J'ai eu plusieurs fois cette situation dans différentes séances de coaching cette année. Et comme souvent, eh bien, les situations de mes coachés résonnent aussi avec ce que je suis en train de vivre. Voilà, si vous êtes coach ou thérapeute, c'est sûrement quelque chose que vous avez déjà remarqué. Et sinon, peut-être que vous êtes dans une de ces, justement, de ces situations aussi. C'est une femme vers la fin de la cinquantaine. J'ai l'impression que je parle de moi. Qui se retrouve tout d'un coup sans travail. Donc soit elle a été licenciée, ce qui est quand même plus dur à dépasser, hein, parce qu'il y a toujours une petite blessure d'ego, une petite blessure d'orgueil. Soit l'entreprise, il y a eu des transformations et il se trouve que son poste a été supprimé parce qu'il était en double et que ça n'a rien à voir personnellement, c'est quand même plus facile à vivre. Soit elle est consultante et elle se retrouve tout d'un coup sans mission et à se demander ce qu'elle va pouvoir faire ensuite. Voilà, c'est des cas pas forcément faciles à vivre et du coup elles viennent en coaching et c'est très approprié de se faire accompagner parce que en général ces personnes voient ça comme quelque chose de très dur à vivre et, et leur premier réflexe, c'est de se dire, bon, je vais vite retrouver des missions comme avant, ou je vais vite retrouver un poste comme avant, mais qui va vouloir de moi, je suis trop vieille, j'ai peur d'être obsolète. Voilà, moi aussi, parfois, ça m'arrive de penser ça. Donc vraiment, je suis pleine de compassion avec les personnes qui peuvent vivre ça. Et c'est des moments pas faciles. Et en même temps, c'est une énorme opportunité. C'est une énorme opportunité, ces crises. C'est de là que vont naître les grands changements et les succès futurs. Et c'est vraiment une grande chance d'avoir du temps et d'avoir rien. Alors, astérix, bémol, guillemets, plaf, plaf. Oui, quand on n'est pas obligé de gagner de l'argent, hein, évidemment. Quand on a déjà une certaine sécurité financière, peut-être qu'on peut rogner sur un certain confort financier, mais que voilà, ça ne met pas en péril la sécurité qu'on a et la façon dont on veut vivre. Donc, en général, mes coachés, voilà, c'est pas tellement le problème, la sécurité financière. Alors bien sûr, elles veulent gagner de l'argent, elles veulent être indépendantes, ça c'est un autre sujet, par rapport à la personne avec laquelle elles vivent. Et je respecte évidemment tout à fait ça. Voilà, moi aussi, j'ai envie d'être indépendante, j'ai envie de gagner de l'argent. Et, et j'ai plutôt envie de gagner de l'argent parce que je suis professionnelle et parce qu'il peut y avoir une rémunération à mon travail. Et aussi, ça peut être aussi un moment de vie où on a moins besoin de gagner de l'argent et on peut faire des choses peut-être plus bénévoles, pro bono, plus apporter du soutien. Donc voilà, cette période de crise où on se retrouve sans travail, sans rien, c'est une opportunité formidable pour aller explorer, pour aller prendre du temps et peut-être un an. Est-ce que c'est retourner se former? Est-ce que c'est prendre le temps de s'intéresser à tout ce qui nous intéresse? Prendre le temps de voyager? Je me souviens, alors c'était il y a plus de 20 ans, j'étais voilà, avec Laurent, mon mari, on s'est retrouvés tous les deux dans une situation professionnelle horrible, enfin en tout cas pour moi, où j'ai été éjectée de la start-up que j'avais créée et pour la première fois je me retrouvais sans rien. Bon, Laurent s'en était un peu mieux sorti, mais on était assez grillés professionnellement parce qu'on s'était voilà, on s'était cru les rois du monde avec Internet, les startups dans les années 99 et 2000. Et puis en fait, il y a eu le crash du Nasdaq et on s'est retrouvé absolument, voilà, enfin sans rien et sans aucune perspective, en tout cas à l'époque. Après, voilà, on sait bien que l'époque des startups, ça s'est pas arrêté à ce moment-là, au contraire. Et du coup, on en a profité pour faire un tour du monde et pour aller chercher notre prochaine idée de business. Et on a vu plein d'idées de business. Et c'est là où j'ai découvert le coaching quand on était pendant 2 mois en Californie à ce moment-là. Et la communication non violente et que je suis tombée dedans. Et je me suis dit, ah mais c'est trop bien, c'est vraiment, ça m'intéresse trop. Et je me suis formée, et puis je me suis installée coach, etc. Voilà. Donc c'est aussi ces moments de crise qui sont épouvantables, qui nous laissent du temps pour aller explorer et pour aller eh bien, rencontrer ce que l'on va faire plus tard. Et on va le faire aussi différemment, puisque quand on est à la fin de la cinquantaine, eh bien, c'est le 3e trimestre de vie.
qui commence en général, on est dans cette transition et que peut-être qu'on a moins envie de travailler à fond aussi. Et tout ça, c'est un énorme changement et je compatis et j'en vis aussi une partie. Et comment on peut voir ça, en tout cas professionnellement, vraiment comme une forme d'opportunité extraordinaire. Voilà. Eh bien, je vous souhaite que vos prochaines années soient les meilleures. Et si vous êtes à Paris en septembre, je propose un atelier à mon bureau, justement, qui s'appelle « Anticiper votre troisième trimestre de vie professionnelle ». À très bientôt.